Yes! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour après ma première semaine de retour de vacances. On commence à se remettre dedans tranquillement. Donc on va regarder encore une fois pour faire notre préparation hebdomadaire cette semaine. Regarder un peu du côté du calendrier économique. C'est encore la saison des earnings également. Et on va regarder évidemment d'un point de vue technique à quoi nous attendre pour la semaine qui s'en vient. On va commencer ça avec un retour sur la semaine passée comme à l'habitude. Écoutez, ça a été une semaine typique pré-OPEX Week où ce que le marché était soutenu. On a vu un genre de floating breakout. On est encore en août également. Volume est bas. Donc, on a eu un petit grain d'espoir qu'on allait avoir la chance d'avoir un beau price action avec la chute de jeudi, vendredi il y a 2 semaines. Cette semaine, on est revenu très rapidement à la réalité, mais encore une fois, je n'avais parlé un petit peu dans la weekly prep la semaine passée, de ne pas virer fou avec deux big red candles après ce genre de floating break-là. On a besoin de liquider des choses. Et en plus de ça, c'était la fin du mois de juillet, début du mois d'août. C'est des moments assez pivots. Tout ça, encore une fois, dans un mode pré-OPEX. La semaine passée, on a vu un rallye un peu moche, honnêtement, à trader. Qu'est-ce qu'on avait mentionné? Initialement, je vous parlais de mon intérêt de voir le début de semaine up. C'est exactement ce qu'on a vu. Puis si on va aller sur une chart en 1 heure, parce que la daily chart ne parle pas beaucoup. Mais je vous avais donné des niveaux assez importants. Le premier était le void ici. Je vous avais mentionné, j'aimerais voir un début de semaine où on tente d'aller plus haut là-dessus. Et le high critique ici, tout dépendamment de comment on interagit avec ce point spécifique-là, devrait donner le ton pour la suite. Vous voyez, rapidement, on a reclaim le void, on a supporté ça et on a pris de l'expansion over ce niveau-là. La façon dont on travaille autour de certains niveaux très spécifiques, dont celui-là, confirme ou infirme souvent une direction. Et si vous regardez vraiment d'un point de vue 100% méthodique, là, si tu regardes comment on a travaillé autour du niveau que je vous ai donné, donc on a créé un void, donc ça devient un void important, qui a drivé vers niveau numéro 1, qui était le gap en daily. Il y a un beau short qui pouvait se driver là-dedans, initialement peut-être en pensant comme, OK, on va attaquer un lower low. C'est ce que je pensais, personnellement, c'est ce que j'aurais favorisé, c'est ce que je favorisais à ce moment-là. Mais il faut quand même respecter lorsqu'on arrive dans notre élément. Donc, on a eu la chance de se payer relativement bien. Donc, très beau setup long vers niveau 1, très beau setup short vers niveau 1 sur le downside également. Et par la suite, le fait qu'on le supporte nous a confirmé le désir de vouloir aller plus haut. Donc, c'est quand même une semaine qui n'est pas totalement laide d'un point de vue technique. Très, très bien travaillé autour des niveaux que j'avais mentionnés. Mais overall, c'est une belle semaine de scalping, honnêtement. Des beaux up moves, des beaux down moves. Mais si on tentait de jouer une continuation, c'était un petit peu plus complexe de rester dans nos positions. Du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Je vous avais parlé de mon intérêt de vouloir voir up first, peut-être respecter 50% du gap, sinon le gap pour un retracement. Je ne m'en cache pas, initialement, là, dans la weekly prep de la semaine passée, je vous avais mentionné vouloir voir ces lows-là et ces niveaux-là à être attaqués. Par contre, encore une fois, la façon qu'on a travaillé autour des signatures et des points spécifiques que je vous ai donnés change la donne. Vous voyez comment on a respecté ce flip-là. On a eu un beau short là-dedans, mais encore une fois, on est venu respecter ce niveau-là avant de jumper plus haut. Et lorsqu'on a flippé comme il faut le gap en daily, ben voyez, on est juste venu le taper. Et on a ripé up vers pratiquement les all-time high, qu'on va pouvoir discuter un peu plus en détail tantôt. Rapidement, du côté des références, si on regarde du côté du dollar US, rappelez-vous, là, je vous ai dit, oui, ce void-là est vraiment beau, mais je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il tape et qu'il run up. Je vous le dis, le dollar US attend juste que je sois là ou pas là pour bouger. Durant mes vacances, on a vu un peu plus d'expansion. Je reviens et OK, on recommence à chopper. Évidemment, c'est des blagues, là, ça ne change absolument rien. Sauf que on a simplement tenté de balancer ça. Et tant que ça ne sera pas complètement balancé, je ne peux pas en donner grand-chose. Mais je vous avais juste mis en garde de ne pas long n'importe quoi là-dedans. La même chose du côté de l'euro. Particulièrement, c'est à cause de l'euro que je vous disais ça sur le dollar US. Parce que personnellement, j'aime encore le upside et ces niveaux-là. Donc, je vous mentionnais comme tout le monde va shorter ça les yeux fermés, alors que personnellement, je pense plutôt que ça peut être une zone difficile à passer, mais qui peut servir d'accélération ensuite, en fait, pour la suite. Pas mal ça. Le VIX a été crush, pas de surprise de ce côté-là. Les yields rapidement, je ne me souviens pas si on en avait parlé, mais comme on est dans un méga range là, pour le moment, on verra cette semaine avec le calendrier économique si on peut voir un peu de spike dans ce coin-là.
Voilà pour le retour sur la semaine passée. Ça n'a pas été spectaculaire. Par contre, je suis très satisfait de la façon qu'on a tradé. By the way, on a tradé en live sur YouTube gratuitement et on va le faire encore la semaine prochaine. Je vous invite à venir nous rejoindre à partir de 9h20 environ. Le live débute. On observe un peu qu'est-ce que je vous donne le plan de match que j'observe et on exécute les trades de la session du matin jusqu'à 10h, 10h30 selon qu'est-ce qu'il y en est. La semaine passée, on a été green pratiquement tous les jours, un small red. Mais overall, ça a été une très belle semaine, du moins pour un retour après 2-3 semaines off. La saison des earnings qui se poursuit cette semaine, par contre, ça touche beaucoup moins les techs. Donc, le Nasdaq est épargné pas mal là-dedans. On a quelques compagnies, évidemment, mais il n'y a pas grand-chose de personnellement qui a mon attention là-dedans. Honnêtement, à moins que vous soyez encore pogné en 2020, là, AMC reporte ses earnings. Sinon, c'est assez mollo du point de vue de, personnellement, qu'est-ce que j'aime transiger. Donc, attendez-vous peut-être de voir le Dow un peu plus bouger, beaucoup plus de ce secteur-là qui reporte, mais il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse personnellement. Côté du calendrier économique, c'est une semaine un petit peu plus intéressante que la semaine passée. On amorce lundi avec absolument rien. Littéralement, là, on n'a absolument rien lundi qui est annoncé. Mais mardi, on a le fameux CPI, chiffre d'inflation critique aux États-Unis. Mercredi, FOMC member, là, Bostic qui va parler, donc quand même intéressant. Jeudi, assez mollo, mais on a un PPI quand même qui est très important. Évidemment, vu que le CPI sort avant, le PPI est un petit peu réduit comme importance. On va quand même voir une belle volatilité autour de ça c'est certain. Et vendredi, Core Retail Sales, Michigan Consumer Expectation, donc Consumer Sentiment. Quand même un très beau calendrier. Je vous dirais que lundi est une session qui m'intéresse peu, surtout avec l'expansion qu'on a vue vendredi, mais dans le contexte actuel, semaine pré-OPEX, toutes ces choses-là mises ensemble, fait en sorte que j'aime quand même potentiellement une continuation du floating break si on a la chance de voir un minimum de pullback qu'on va pouvoir discuter tantôt. Je fais un petit bout de chemin sur le CPI cette semaine parce que vous le savez, personnellement, ça fait déjà comme un an plus que je mentionne ça, mais on frappe les estimations plus souvent qu'autrement. Jusqu'au temps qu'on ne les frappe plus, j'ai encore ce scénario-là en tête. Je crois personnellement que l'inflation va... je crois qu'elle est encore un problème un peu camouflé, pour être 100% honnête, mais je pense qu'elle va devenir un plus gros problème à court, moyen terme. Je vous dirais qu'on était plus moyen terme. Plus ça va, je pense, plus ça s'approche. Ça peut laguer encore beaucoup, mais je vous dirais que les CPI sont très, très importants, en fait, pour toujours. Je vous dirais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire cette semaine, mais une belle réaction une belle volatilité qui pourrait s'en suivre de ça. Donc, si on regarde tout simplement où ce qu'on serait rendu, c'est d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on voit pour la semaine qui s'en vient. Je veux commencer évidemment par vous dire qu'on est dans une semaine pré-OPEX. Donc, vendredi, OPEX, faudrait valider si on a le VIXpiration cette semaine. Je crois que c'est la semaine prochaine. Je pourrais le mentionner dans les commentaires. Mais quelque chose qui est très important de comprendre, c'est qu'on est dans une semaine pré-OPEX. Les flows, exactement comme vous avez vu. Tu sais, prenez des screenshots. Puis ceux-là qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je le répète souvent, c'est pas la première fois que je dis ça depuis 2-3 ans que je fais des weekly preps sur YouTube. Mais c'est typique, comme tu as des breakdowns qui n'ont pas de follow-through et tu grind back up. Tu as des breakdowns qui grind back up. C'est la puissance, ou c'est pas la puissance, mais c'est la compréhension de dans quel régime de volatilité on se situe. Et la volatilité se fait crush dans une semaine pré-OPEX où ce que les flows sont de retour, dans un marché où il y a très peu de volume, on voit ce support-là. Comme si tu essaies de, tu sais, c'est quelque chose que je répète souvent, puis on l'a fait la semaine passée, j'ai pris plusieurs shorts, mais dans la force. Tu veux shorter dans la force pour jouer un retracement et ensuite réévaluer. Tu ne veux pas venir shorter le breakdown. Tu vas te faire rincer à toutes les fois, surtout dans ce genre de régime-là. Donc, c'est assez important de le comprendre. Quelque chose aussi qu'il faut réaliser, c'est que le mercredi, dans une semaine OPEX, techniquement, on n'a pas le potentiel de voir ces flows-là qui commencent à sortir et souvent un manque de force généralement qui peut se pointer. Et j'attire votre attention lorsque les semaines comme cette semaine sont framées, dans le sens qu'on a, exemple, mercredi, ça va être le 13. On a un événement le mardi. Donc, si, exemple, on a un big spike mardi sur le CPI et que mercredi, on fait un higher high et qu'on amorce une certaine faiblesse, personnellement, c'est le genre de trade qui pourrait être intéressant même pour
C'est sûr que là, tu vas me dire, shorter un all-time high, c'est jamais une bonne idée. J'en suis conscient. Mais acheter des breakouts en new all-time high à ces moments-là, à ces niveaux-là, c'est pas non plus une très bonne idée. Mais personnellement, je veux juste attirer votre attention, si c'est quelque chose qui se développe, on pourrait peut-être avoir la chance de voir un retracement qui s'amorce vers la fin août, septembre, quad OPEX, etc. Ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Je lance ça en l'air, soyez-en conscients, mercredi, vendredi, OPEX, etc. Maintenant, d'un point de vue purement technique, qu'est-ce que je vois? C'est un marché qui n'est pas très sain, honnêtement, mais qui est 100% drivé par les flows. C'est très difficile de trader ça parce qu'on n'a pas beaucoup de liquidité qui est laissée en place. De la même façon que, tu sais, on a drivé ça pendant un mois de temps, on l'a effacé en 2 sessions. Vous voyez quand que je veux dire que c'est pas nécessairement sain. Par contre, le fait qu'on ait justement drivé ça, là, on n'est pas nécessairement sain. C'est souvent de l'expansion assez majeure qui va s'en déduire de ça parce que tout le monde essaie de shorter ce rallye-là. Et lorsqu'on va spiker, ça risque d'être assez violent. C'est rare que je dise ça, mais d'un point de vue daily chart, pour vrai, j'ai pas vraiment de niveau à vous donner, autre que peut-être attirer votre attention sur le petit gap ici. On l'a initialement respecté. Lorsqu'on a closé over, support, continuation. Donc, techniquement, j'aimerais que ça demeure un support assez imposant pour cette semaine. Je ne voudrais pas voir le prix revenir en dessous ici. Ou si on revient, je voudrais voir un close up en daily. Si on close en dessous de ça, ça pourrait être intéressant pour voir les niveaux que j'aurais aimé ça voir la semaine passée. Le void en weekly, monthly et daily. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai encore de l'intérêt envers ça. Mais en ce moment, à ces niveaux-là, cette semaine, c'est pas du tout quelque chose que j'anticipe. Est-ce que ça peut arriver très rapidement? La réponse, c'est oui. Mais pour le moment, ce n'est pas quelque chose que j'observe de près. Si on flippe sur une chart en 1 heure pour vous donner des niveaux un peu plus précis, j'attire votre attention sur les lignes bleues ici, qui est le Gap and Go qu'on a amorcé dimanche dernier, en fait lundi matin. Donc, Gap and Go, on est venu supporter mardi et on a gardé une portion ouverte. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ici, c'est mon point, c'est le point qui amorce la run-up. On va évidemment avoir notre focus sur le all-time high. Si j'aimerais, vraiment un scénario que j'aimerais beaucoup, c'est avoir la chance de voir lower first. Si on a la chance de voir ça lundi matin en dessous de 23,657, sans dire que c'est à peu près acheter n'importe quoi en dessous, là, parce qu'il y a quand même un contexte, puis il faut observer qu'est-ce qui va se former. Mais j'aime le long en dessous de ce lot-là, si on ne passe pas beaucoup de temps pour aller attaquer le all-time high. Ce ne serait pas un énorme trade, ce serait un très, très beau day trade / intraday swing qui pourrait se mettre en place. Ce niveau-là est très important également parce que je vous mentionne que j'aime le long en dessous, mais si on prend de l'expansion en dessous de ça, je pense qu'on peut amorcer un pullback, peut-être d'une durée d'un petit peu plus long, genre une journée peut-être aller down jusqu'au CPI de mardi avant de réagir vers New All-Time High. Ce serait un autre scénario qui m'intéresse beaucoup. J'attire votre attention sur la chandelle de 13h de jeudi le 7 août. J'aimerais qu'on supporte le prix là-dessus. J'aimerais que ce lot-là demeure intact. Encore une fois, si jamais on est comme là et le CPI arrive, qu'on wick ça puis qu'on rip, ben, je veux dire, probablement que le close en 1 heure va quand même respecter ce que je vous donne. Donc, soyez-en conscients, la volatilité qu'on risque d'injecter mardi matin est quand même quelque chose d'assez important. Je vous dirais que pour que je flippe bearish cette semaine, de 1, il va falloir soit, numéro 1, qu'on blow les all-time high et qu'on me donne quelque chose qui a été validé pour shorter. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et si jamais on va vraiment straight up, mon premier target short serait ce lot-là ici. Par la suite, on réévaluera. Deuxième scénario qui pourrait être intéressant, je n'ai glissé un petit mot tantôt en daily, mais si jamais on se fait complètement défoncer sur le downside et qu'on prend beaucoup d'expansion en dessous de ce lot-là, et ce void-là, qui est le void de 10 heures le 6 août, en 1 heure, si on blow ça, on devrait fill le gap. Et là, à partir de là, si on fill le gap, ça devient un genre d'exhaustion gap et on pourrait faire confiance au downside. Encore une fois, je le répète, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresserait nécessairement. Si, tu sais, j'aime pas le short tant que ça si on gravite lower en début de semaine. Je pense plutôt que si on n'a pas pris l'all-time high, on va aller le take-out. Et encore une fois, l'ordre des choses est très importante. Comprendre le calendrier économique, comprendre le outlook de la semaine, comprendre qu'on a un événement mardi, qu'on a un événement jeudi et qu'on a un OPEX vendredi. Donc, ces 3 choses-là, dépendamment de, OK, on va-tu up first, down first, sideway first, ça va vraiment donner beaucoup d'informations, dans le sens que si on ne fait rien lundi, on peut s'attendre que le CPI peut-être down, up ensuite. Ou à l'inverse, on ne fait rien, CPI up, mercredi
les flows peuvent commencer à quitter. Down, et on utilise le PPI pour accélérer lower. Et là, après ça, l'Opex de vendredi, on va regarder pour piner un niveau. Donc, c'est un peu l'outlook que je vois. Je ne veux pas aller trop deep non plus pour vous mélanger ou quoi que ce soit. Mais ça demeure un marché où je suis intéressé de scalper. Je ne suis pas intéressé nécessairement de swinguer les indices, particulièrement pas à ces niveaux-là. La seule chose peut-être que je ferais, c'est si on a vraiment potentiellement un top qui se dessine à très court terme, encore une fois pour un retracement, qui se forme peut-être après le CPI, mercredi. Ce serait quelque chose que j'aimerais peut-être jouer avec un tight stop pour un retracement de 1 à 5%, disons-le comme ça. Donc voilà pour le Nasdaq. Le SP500, très très similaire. On pourrait peut-être voir une divergence autour des all-time high. Pas nécessairement quelque chose que j'anticipe, mais je vous en glisse un mot quand même. Si on regarde la daily chart, on a déjà une légère divergence. Si on regarde le high de vendredi, le low, on est en dessous de jeudi, pardon. On n'a pas pris le high de la journée précédente sur le SP500 alors que le Nasdaq l'a fait. On a un niveau clé qui est ici, si on le regarde en une heure, parce qu'encore une fois, la daily chart ne me donne pas beaucoup d'informations. On a un high critique ici à 64,30. Donc, si on voit de l'expansion ici, j'aimerais qu'on travaille un peu comme je vous avais mentionné ici. Là. Vous voyez le void de référence, comment il a supporté le prix pour la suite. Ben, qu'est-ce qu'on va créer ici va également être très important pour la suite des choses. Ce void-là est également très important. Vous voyez, respect initialement. Là, on a donné un up close. J'aimerais qu'on supporte le prix là-dedans le plus possible avant d'aller attaquer les all-time high. Encore une fois que le Nasdaq a frappé les all-time high, j'anticiperais quand même que le SP500 follow through également. Mais je serais relativement prudent à ces niveaux-là également. Tu sais, oui, on a eu des beaux retracements la semaine passée, mais on a quand même fait quoi au final? On a quand même parti sur un V-shape. Donc, on l'a liquidé ici, quand même legit honnêtement, quand même legit sur le SP500. Mais swing low, swing low, swing low. On a juste fait des higher low, higher low. Quelque chose qui n'est pas très sain, mais qui peut quand même fonctionner très longtemps. Je veux dire, zoom out, c'est ce qu'on a fait depuis comme 2-3 mois. C'est quelque chose qui n'est pas super le fun à day trader activement. Donc, c'est pas mal ça pour le SP500. Si on regarde maintenant du côté des références, le dollar US, honnêtement, je ne passerai pas une heure là-dessus. J'ai pas vraiment d'intérêt sur quoi que ce soit. Il est flat, tu sais, on est relativement flatline depuis comme 125 jours, 90 trading days. Je pense personnellement qu'il va falloir qu'il y ait un punch plus sévère, down, si on veut confirmer un reversal. Mais à très court terme, pour vrai, anyway, l'association ou les divergences, convergences à travers le dollar US et indice sont pratiquement inutiles actuellement. Donc, je ne vois pas l'intérêt de passer des heures à analyser le dollar US. Personnellement, c'est sûr que si je traderais principalement le Forex, ça demeure important de le faire. Mais une chose que vous devez garder en tête, si le dollar US est fuck all, la majorité des autres paires va être fuck all et la majorité des indices va être plus complexe également. Le dollar US drive le show. Quand il est clean, tout est clean. S'il est laid, la majorité du reste est laid également. Donc, l'euro, personnellement, autant que j'ai vraiment rien sur le dollar US, personnellement, sur l'euro, j'aimerais voir un up close ici et de l'expansion assez importante vers les targets. 1.2 serait vraiment béton, là, si jamais c'est un peu loin, là, mais c'est quand même quelque chose qui est possible, surtout avec le calendrier économique qu'on a cette semaine. Le VIX se fait crush, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On avait le gap de vendredi, je vous avais parlé de ce gap-là comme étant important, je vous avais parlé du chiffre 20 également, on n'a pas été capable de reclaim 20, on n'a pas été capable de supporter le gap. Je m'attends à ce qu'on vienne possiblement même blower ces lots-là, donc VIX Crush qui est vraiment amorcé ici. On verra si jamais on peut réagir en dessous. Mais la volatilité est compressée au maximum. Je vous l'ai dit, même si on drop, puis on a droppé comme la semaine passée, le VIX n'a pas nécessairement fait des higher high. Je m'attends que ça continue comme ça pendant une bonne période, même si on reverse éventuellement, je ne m'attends pas de voir un événement de volatilité. Encore une fois, des événements, ça peut arriver, là, des surprises, des nouvelles, etc. Mais overall, je m'attends à un VIX qui est relativement low, même si on turn du côté des indices. C'est pas mal ça. J'ai quelques stocks qui m'intéressent, puis on va parler avant ça un petit peu des commodités. J'ai oublié d'en parler la semaine passée. Gold, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Gold il y a de ça quand même plusieurs mois. Lorsqu'on a printé ce high-là et qu'on a printé ce low-là, je vous ai mentionné, je suis bullish sur Gold overall parce que vous connaissez mon intérêt vers inflation up, indice éventuellement qui devrait régresser un petit peu. Et je continue à penser que le Gold est vraiment dans
il y a eu un premier breakout, première consolidation, et je pense qu'on va avoir une solide continuation. Mais ça, c'est moyen-long terme. Personnellement, j'ai également mentionné qu'à court terme, le range qui était printé là devrait rester en place un bon moment. Et qu'est-ce qu'on fait depuis ce temps-là? Ça fait 2 mois qu'on est sideway. Donc, si vous essayez de day trader alors qu'il n'y a pas de setup en daily, ça va être pas mal plus compliqué. Et encore plus si vous essayez de swinger. Personnellement, je veux dire, il y a pas, tu sais, à la limite, c'est relativement simple. Tu traces un fib là-dessus. Si tu veux, si tu es vraiment dans un range, tu vas regarder pour shorter quand tu es over 50%. Donc, spike, incapacité de follow through, spike, incapacité, spike, incapacité. Ce spike-là pourrait très bien, à moins que le chiffre de CPI soit vraiment un facteur, pourrait peut-être être le breakout. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais c'est ça un range. On est dans la partie basse, on revient à 50%. Partie basse, 50%. Partie basse, 50%. Donc, à moins que vous voulez scalper, day trader en mode vraiment rapidement, je vous invite à être très prudent là-dessus. Pour l'instant, je ne vois pas de setup nécessairement intéressant. Et pour vrai, à la limite, j'aime quand même le short en ce moment vers un retour vers ces niveaux-là, selon qu'est-ce que le chiffre d'inflation pourrait donner. C'est, à mon avis, très, très intéressant de voir peut-être quelque chose du genre. Donc, je dis ça comme ça. C'est quelque chose que je vais monitorer cette semaine. Mais on a pris un high important. Tout le monde essaie de chasser ce move-là. Personnellement, je pense qu'on pourrait retracer autour de 50% du range. Un retour sur le crude, parce que rappelez-vous, je vous avais mentionné que c'était un des plus beaux setups que j'avais vu depuis très longtemps. Puis je vous avais mentionné également, c'est tellement trop évident que ça pourrait arriver que ça soit plus long et ou plus complexe et ou que ça ne marche pas. Pour l'instant, je ne dirais pas que ça ne marche pas, je dirais que j'aime vraiment où ce qu'on se situe actuellement. Donc, big break, sans continuation, higher low, higher low, higher low, higher low, OK. Breakdown. Personnellement, là, j'aimerais que dans les 2-3 prochaines semaines, ben, 1 à 3 semaines, j'aimerais qu'on supporte relativement agressivement ce break-là. J'aurais pas de problème à ce qu'on vienne un petit peu plus bas, comme ça, il faudrait que ça hold, honnêtement. Mais j'aimerais voir comme une réaction assez majeure là-dessus. Là. Il va falloir avoir de la force imposante. Donc, je garde ça à l'œil et j'attire votre attention sur Oxy, maintenant qu'on a terminé avec les commodités. On a un setup similaire. Rappelez-vous Oxy. Là. By the way, personnellement, je vous en parle depuis le chiffre 50. Je vous dis que c'est un beau buy. Là, ça me dit, oh, Chris, on est down comme 30% depuis ce temps-là. Oui, mais je ne vous ai pas parlé d'un swing. Il y avait des swings à travers ça, mais c'est plutôt d'un niveau qui m'intéresse overall. Si tu regardes Oxy de son côté, il y a un setup très similaire et on est un peu plus fort. Vous voyez, on a fait un higher low techniquement sur la weekly chart, alors que directement sa commodité a fait un lower low. Personnellement, genre de choses que j'aime beaucoup pour un breakout assez imposant. Et honnêtement, ça, c'est un titre que personnellement, je suis en position depuis assez longtemps, mais j'aime beaucoup le potentiel d'un Monster Breakout. C'est un des plus beaux setups overall que j'ai vu depuis très longtemps. J'en parle, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans, même 2-3 ans, là, qu'éventuellement, ce all-time high-là, cette consolidation-là, prise de liquidité imposante qui est un peu plus longue, mais j'aimerais vraiment qu'on vienne runner ça de façon très agressive. J'aime beaucoup, beaucoup le setup. En ce moment, je trouve qu'il est très, très mûr, si je peux dire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en parle dans la weekly prep. Mais j'aurais pas de problème à ce qu'on donne un autre breakdown, by the way. Si on peut break it down plus hard, ça serait à la limite encore plus intéressant. Donc, j'aime beaucoup Oxy en ce moment pour peut-être un momentum qui flippe sur le upside de façon assez imposante. Un titre comme Tesla, j'en avais parlé pas mal. Là, j'aurais aimé ça, comme je vous ai dit, qu'il aille down en premier. J'en ai parlé. Là, on est allé. En fait, on n'a pas fait de lower low, mais j'aurais aimé ça peut-être qu'on fasse un lower low avant de repay up. On ne l'a pas fait. Donc, up first, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis quand même prudent? C'est le genre de pattern break qui est un peu trop évident. Donc, on ne veut pas voir ce genre de break-là qui fade ensuite. Ce ne serait pas impossible. Je pense qu'il y a quand même du scalp sur l'upside qui se transige. La semaine passée, je l'ai call out plusieurs jours. Donc, un beau up move possible là-dessus, une continuation on watch. AMD qui est un top watch. Je n'ai parlé la semaine passée également sur les earnings. On m'a pas donné, je me suis pas positionné, on m'a pas donné nécessairement qu'est-ce que j'aurais voulu de façon parfaite. J'aurais aimé ça qu'on aille down. Si on est allé down, lundi on est allé up, les earnings sont allés down. J'aurais aimé ça qu'on drive down avant les earnings peut-être nous drop et là qu'on se positionne. Mais personnellement, 187, 190, c'est des targets qui sont vraiment, vraiment intéressants. Donc, personnellement, AMD est un titre à surveiller pour les prochains jours. Un autre titre qui devient mon top watch du côté des large caps, c'est Apple. Vous savez comment de fois je vous ai dit que c'était de la boîte en ce moment, puis c'était quand même assez, du moins de ma jeune carrière, entre guillemets, là, j'ai rarement vu Apple aussi loin des all-time highs alors que les indices en font jour après jour, semaine après semaine.
Euh, ça suggère deux choses, dans le sens que, tu sais, je l'ai mentionné, si on n'est pas capable de follow through éventuellement, si Apple break down, on risque d'amener la totalité du marché avec lui. À l'inverse, s'il y a besoin d'aller chercher un all-time high, on s'amorce peut-être un genre de blow-off qui pourrait être vraiment puissant également sur les indices. Donc, pour l'instant, ce gap and go-là, over un gap, me donne l'intérêt pour une continuation assurément vers minimum 2,36, 2,35 par la suite. C'est sûr que le all-time high ne sera pas ultimement le premier target, mais bon, swing high à 2,50, qui est un beau chiffron en plus, et ultimement all-time high qui pourrait s'amorcer. Donc, gardez ça à l'œil sur Apple. J'aime vraiment le setup qui se dessine, une méchante belle accumulation qui a pris place. À l'inverse, si jamais ce gap-là ne hold pas, personnellement, ça serait même un signal pour moi où ce que le marché pourrait amorcer un retracement dans le scénario que je vous ai donné tantôt. Donc, très, très important de tracer ce gap-là, le gap de mercredi à jeudi sur Apple qui est super critique. Microsoft, je vous avais parlé du gap, on n'a pas été capable de supporter, mais on supporte à l'intérieur du gap. Un peu la même chose qu'Apple, ce serait un autre signal là, si jamais Microsoft fade ce gap-là, Apple fade ce gap-là. Là, on commencerait à jaser pour peut-être un retracement vers l'OPEX de septembre. Mais avant ça, tant qu'on n'a pas ce genre de signe-là, pour l'instant, je serais très prudent sur le short side. Notre chance va venir, mais en ce moment, il faut respecter les flows, il faut respecter l'OPEX, il faut respecter que le marché est en train de, bon, relativement blow et off, tranquillement, pas vite. Et c'est justement ça que j'attends, ce genre de signature-là, parce que c'est très rare que tu vas topper réellement sur ce genre de grind-là. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas affolé la semaine passée à dire « Hey, on a trouvé un top ». Parce que pour topper, là, tu veux un blow-off plus imposant. Et l'année passée, c'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup avec l'élection américaine et on l'avait commencer ici. Tu sais, vous voyez là, l'élection américaine, mais rappelez-vous, je vous avais dit, ah, il faudrait qu'on clean ça. On ne l'a pas cleané, on est parti sur des mauvaises bases, on a blow off, mais on n'a pas follow through. Et après ça, on a juste grindé. Grindé. Qu'est-ce qui n'est pas nécessairement signal d'un top. On a quand même eu un très beau retracement, là, mais tu sais, cette année, là, j'aimerais ça que on voit là un breakout où ce que tu es comme, OK, ça fait plus de sens. Là. Déjà que ça fait limite du sens actuellement, mais quelque chose qui boum, 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 boum. Jour après jour, on blow off là, ce genre de fenêtre-là. Là. Comme tu vois, là, ça, là, ce qu'on avait fait comme 7% en 3 jours, ça, avec un petit peu plus de temps et un petit peu plus de support ensuite, ça serait très inquiétant. Pourrait être très intéressant de le day-trader également. Mais avant qu'on ait ce genre de signature-là, je vais respecter qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que le graphique nous donne pour le moment. Je vous laisse là-dessus. Je vous invite également à aller voir le bootcamp qui est annoncé. Donc, tous les détails sur le site web, dans le lien, dans la description également. Venez jouer avec nous autres, 100% gratuitement sur YouTube, à tous les matins. Également sur le Discord, si ça vous intéresse de comprendre un peu plus loin, parce que j'enseigne vraiment le plan, etc. On fait également des lives, des préparations, des recaps, etc. Donc le retour des listes de swing également cette semaine qui est à venir, mais il y a beaucoup plus de détails que juste les lives sur YouTube. Mais si vous voulez nous voir trader, voir qu'est-ce qu'on fait, que vous doutez, ben venez nous voir, on est là à tous les matins. Je vous laisse là-dessus, passez une belle journée et on se voit demain matin. Salut tout le monde.